tous, ça y est, on est parti dans les blés. Nous sommes le 16 octobre, je suis pas en retard. Mais bon, ils annoncent de l'eau pour dans 5 jours. Donc évidemment, on ne sait jamais quand ça s'arrête, ce genre de choses. On est parti, j'en ai 50 hectares à semer. C'est de la semence de ferme que j'utilise. C'est issu de ma propre récolte de cette année 2021. J'en ai gardé une fraction, environ 6 tonnes, vont m'être nécessaires pour semer ces 50 hectares. Donc là, le semoir était pas long à régler car il était réglé sur l'orge. Il y avait juste à mettre en place la petite remorque avec la vis à l'arrière qui me sert à remplir le semoir comme ça en bout de champ. Bon, et comme nous sommes samedi, j'ai fait les petits champs près du bourg pour que demain je n'y sois pas. Là, je suis un peu plus dans la campagne. Il y a un peu moins de monde qui m'entendra faire du bruit. Donc là, on est dans des limons. Ça se fait impeccable. Les jours précédents, puis un petit peu à la dernière minute, comme toujours, j'ai passé le chisel. Donc là, vous voyez, la préparation, elle est idéale. Il y a du frais toujours un petit peu à la surface ici, hein, généralement. Certains aux alentours les roulent direct après le semis. Je ne sais pas encore si je vais le faire. Je vais voir, je vais déjà abattre quelques 10-20 hectares avant de me décider à les rouler. Et je vais déjà en semer et en mettre en terre. Ils les roulent parce que ils présagent qu'il n'y aura pas d'eau, donc vaut mieux conserver la fraîcheur par ce biais-là. Et voilà, avec les résidus du colza en surface comme toujours, car c'est pas labouré. Et là, au niveau peuplement, je mets 250 graines au mètre carré, comme d'habitude. L'année dernière, j'étais peut-être à 240. J'augmente légèrement. Très agréable de travailler comme ça. On court pas trop après la météo. On a une fenêtre de quelques jours qui rend tout ça agréable. Ça peut arriver parfois que ça bloque la roue et ça bloque la distribution des graines. Bon, là on est dans d'autres types de sols. Ça reste limoneux mais un petit peu plus chargé en sable et les petits cailloux, de nombreux petits cailloux. On appelle ça des sols perrucheux, des perruches. Et ça craint l'eau. Ici en hiver, ça peut baigner. Il y a une couche d'argile ici à 30 cm, jaune, vraiment jaune. Et c'est assez peu filtrant. Du coup, ça a été drainé il y a peut-être 7-8 années maintenant. Oui, je vais vérifier la semence quand même. Bon, il y a des super levées de soleil, couchers de soleil en ce moment. C'est magnifique. Je mets quelques petites photos que j'ai partagées sur tous les réseaux sociaux là. Allez.
Et voilà, là j'ai fait ma petite préparation, mon petit mélange de semences. Ce sont 3 variétés de blé tendre, Césario, Macaron et Ultime. Donc je renouvelle un petit peu le mélange qui avant était accro à Scott Garcia. Donc là je prévois 2-3 hectares à semer avec cette quantité, et à la moisson prochaine, dans 9 mois, on gardera le produit de cette récolte et on sèmera à l'automne prochain, dans 1 an, et ça finira dans la petite remorque bleue avec la vis derrière. Ce sera donc ma semence pour l'année prochaine. Il faut déjà y penser aujourd'hui. Je suis en train de créer, et c'est ce que l'on appelle, vous le savez, la semence de ferme. Là j'incline les rétros pour mieux voir l'outil en train de semer, car là vous voyez que je suis dans un tout autre terrain. Il y a quelques semaines on récoltait les tournesols ici, j'ai passé juste un coup de cover crop pour déchaumer, casser les tiges. Là ça bourre de temps en temps, par endroits il y a beaucoup de végétation, ça a un petit peu de mal à circuler. Et ce genre de petit bourrage, bon là ça circule, ça va passer, mais il faut pas plus. Bon, pas trop mal, il y a quelques ronds, je vais être embêté, il y avait aussi de la mauvaise herbe, il y avait de la renouée. Quelques complications ici, il y a un rond d'environ 1 ou 2 hectares où le tournesol était clair et il a laissé la place, enfin, l'herbe a pu prendre la place du tournesol prendre la place libre. Du coup j'ai ça hein, qui est sec mais qui est très contraignant, car ça s'en mêle un petit peu dans tout, dont dans la roue ici squelette qui entraîne le cardan de descente. Donc là elle est bloquée. Du coup les graines elles chutent plus, puis vous voyez je fais pas mal de petits bourrages. Là ça va pas bien, mais bon bah je me reprends à chaque fois. Ensuite je reviendrai avec une petite fourche étaler ça pour pas que ça fasse de blocs trop imposants, pour que le blé puisse passer au travers. Allez, j'espère que ce passage va passer vite. Je la mets sur ce que j'ai semé pour pas que ça me gêne dans mon futur coup. Hop, ça c'est mort. Et voilà, celle-là commence à être usée, je vais la laisser un petit peu. Allez. Et ça finira à la vente de ferraille. Allez, champ terminé. J'ai eu quelques galères sur 2-3 hectares où ça a bouchonné, j'ai perdu pas mal de temps. Je passe au dernier champ, une pièce d'une 20aine d'hectares dans d'autres types de sols, des argilo-calcaires.
Bon, ça travaille super bien. Et là, c'est pas mal chargé en argile. Voilà, ils sont vraiment bien positionnés. Je les ai mis à 2-3 cm, 4 par endroit, grand maximum. Et ici, je vais rouler après le semis. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fraîcheur. On arrive à faire de la poussière. On a plus l'habitude de semer avec de l'humidité, une terre beaucoup plus fraîche. Parfois, ça colle aux roues. On est là dans des meilleures conditions de semis. Par contre, la levée va pas être au top pour toutes les graines. Certaines vont lever, mais d'autres vont attendre de l'eau, qui viendra tôt ou tard quand même. Pluvieux entre 2 et 5 mm, on sait pas très bien. Si ça pleut trop fortement, ça m'arrêtera dans le chantier. Je suis en train d'essayer de retrouver mon coup d'hier soir. On a les premières gouttes qui collent la poussière là. J'espère que ça va pas insister trop. Pour l'instant, ça colle pas aux roues, hein. La terre a quand même une capacité à absorber l'eau et puis comme je dis, à juste coller la poussière. Et voilà, 5 hectares validés. Là où la pluie là s'est arrêtée, vous voyez que c'est un petit peu mis de la terre sur les pneus, mais rien de grave. Ça change pas l'épaisseur du pneu et puis par conséquent ça peut changer un peu la profondeur de semis. Ça n'a rien perturbé, ça graisse un peu le matériel, ça colle la poussière. Mais on semble passer au travers. Et voilà, bon ça sera des caoutchoucs à changer cet hiver. Allez, l'engrais. Terminé. Les blés sont finis. Je vais les rouler maintenant. J'ai une trentaine d'hectares à faire. Il y en a que je vais pas rouler car c'est des limons, c'est des poussières. Certains, il y a des petites mottes. Je voudrais retasser tout ça. Bon, il doit peut-être rester 150 kg. Voilà, cette semence, je l'utiliserai l'année prochaine. J'ai toujours un petit peu de râpe comme ça, quand ça se passe bien, qui me reste pour l'année prochaine. Vous voulez que ça se passe dans ce sens-là. Et voilà, je les roule. Quelques jours après le semis, avant-hier, on s'est pris une petite averse de 2-3 mm qui m'ont empêché de les rouler rapidement dans la foulée tous. Donc on est ici dans les argiles.
avec quelques petites mottes en surface. Ça va finir d'affiner tout ça. Ça va enterrer les pierres ici calcaires. Et puis finalement, je l'ai passé aussi dans ces derniers limons un petit peu perrucheux, là où il y avait les restes de tournesol, car ça se trouvait quand même pas mal dans le sec. C'est des sols qui, sur cette fin de période de semis, étaient bien secs. Les rouleaux comme ça, on le fait rarement à l'automne, sur ces semis d'automne, sur ces semis de céréales. Généralement, il y a suffisamment de fraîcheur pour que ça lève vite. Mais là, il ne faut pas laisser non plus les graines des jours et des semaines dans le sec. Ce temps où elles ne germent pas, c'est autant de temps où elles peuvent être... c'est autant d'occasions pour les ravageurs, les limaces, de les manger avant qu'elles puissent germer et sortir de terre. Donc on s'empresse de favoriser les conditions. Et puis j'ai étalé aussi sur ces restes de tournesol les zones où le semoir avait un peu bourré. J'ai étalé ça avec une pelle, comme ça évite de faire trop d'épaisseur végétale. C'est des endroits où le blé aurait eu du mal à passer au travers. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Période des semis plutôt courte mais intense, où la fenêtre cette année d'intervention de semis était bien agréable, il a fait beau. Et on a semé ça aux dates optimales. Voilà, mais maintenant, et il fait presque limite un petit peu trop beau. Voilà, le meilleur des temps, c'est celui qui ne dure pas. Je vous dis à très vite, à mardi prochain. Salut!